sais pas si c'est un cliché, mais j'ai souvent entendu tu vas faire tes trucs de RH, ou je suis allé voir les RH, ils m'ont dit des trucs de RH, ou vous faites des trucs de RH. En fait, ce truc de RH, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Et ça sous-entend un petit peu que c'est autre chose que ce qui se passe dans l'entreprise, c'est autre chose que le business, c'est autre chose que le management, c'est quelque chose d'autre. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'il n'est pas censé y avoir de trucs de RH, puisque la fonction RH s'inscrit dans le business et la réalité de l'entreprise. Et il n'y a pas de raison qu'il y ait une case à part avec les RH. Et en même temps, je me dis que parfois, il y a peut-être des gens qui alimentent ça, avec des postures un peu caricaturales ou des choses comme ça. Mais en tout cas, il n'y a pas de truc de RH, ça n'existe pas. Le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est de ne pas s'endormir en fait sur son poste. Parce qu'il y a une routine qui est inévitable. Il y a des événements pour lesquels on va être obligé de réagir. Et le risque en fait, c'est de à aucun moment s'arrêter, prendre du recul, remettre en question nos pratiques, remettre en question nos méthodes, se remettre soi-même en question. Et finalement, se retrouver 10 ans après en sachant plus trop ce qu'on fait et pourquoi on le fait et se poser la question même si est-ce que ça fonctionne ou non, quoi. Le conseil moi que j'aimerais donner, c'est un peu paradoxal, mais c'est justement de se méfier un peu des conseils qu'on pourrait vous donner parce qu'ils sont souvent décontextualisés et il y a peu de chances que ça fonctionne chez vous en fait. Du coup, le meilleur conseil, ce serait bon alors. Pas travailler avec des œillères et être ouvert à ce qui se passe à l'extérieur, bien sûr, mais toujours se poser la question de finalement, c'est quoi mon entreprise, ma culture, les individus qui la composent et comment peut-être je peux adapter ces solutions-là sans les calquer.